Prochain tour, messieurs, prochain tour, ce sera le premier classement distinctif, ce sera l'opposé du podium d'animation, ce sera cette fois-ci le classement point chaud au prochain tour, jusqu'alors avec, sur la conduite de l'opération, la formation de l'Union cycliste du Pays de Morlaix, puisque nous étions pour cela donc sur les toutes premières positions avec le coureur de Fabrice Banchec qui conduit la manœuvre, le champion du Finistère, le coureur de Scrignac, pour celui qui a été le vainqueur également à Ploudiri, le deuxième d'étape sur la ronde des vallées du côté des Monstoirs. Prochain tour, messieurs, donc, classement point chaud. On remercie également Gilles Vallon qui nous a rejoint sur le podium d'animation. À l'opposé du podium d'animation, que ce soit avec le champion du Finistère, Yann Plusquelec, tout comme également avec les représentants, on sera avec les sociétaires du Vélo Club du Pays de Loudiac. Il y aura l'opposé du podium, le troisième passage, tout comme également avec en parallèle le classement du meilleur grimpeur, toujours est-il avec l'écart qui était connu de l'ordre d'une quarantaine de secondes, autant dire avec d'autres coureurs qui vont tenter de s'organiser, que ce soit notamment avec les représentants du Vélo Club de Châteaulin, que ce soit avec Derbez, Guernalec, qui sont parmi les favoris logiques au niveau de cette organisation. Ce sera le cas également avec Aguillon, les représentants de la formation de ces Cévennes. Et voilà, les uns les autres, sans oublier également le sociétaire de l'UC Biochine, qui a été souvent vainqueur au niveau de l'épreuve de Plédran. On y retrouvait pour cela aux abords de ce podium, c'était bel et bien Mathis Lebert, le récent vainqueur à l'occasion, c'était du Grand Prix Cloué dans les catégories des juniors. Et on va revenir dans un petit instant sur les positions respectives des uns et des autres. Ce podium là aussi avec tout d'abord la première partie de la contre-attaque. Les voilà pour les deux jours pour les effectuer, notamment Victor Maracalec, le champion français du contre-la-montre, c'est le champion de France. Allez Mathis, allez. Allez Mathis. On y va papa. Le classement de l'organisation du meilleur grimpeur de la sélection de la puisqu'on avait l'information, autant pour nous on a été pris en défaut avec nos amis de l'organisation, toujours est-il que ce soit avec un écart qui était porté aux 50 secondes. S'organiser, que ce soit avec les Belges, avec les coureurs de la sélection. Allez Mathis, c'est bien, continue comme ça. Également avec la formation nantaise, avec la sélection Nazareth. Un autre peloton, que ce soit avec les autres coureurs belges, tout comme également cette fois-ci avec un retard supérieur aux 2 minutes, avec le retard de la sélection. Allez Raphaël, c'est bien. Pour l'ensemble de ces coureurs, le passage, messieurs, 4 tours pour le finish. Un autre peloton placé sous la houlette, c'était bel et bien du Vantec, puisque c'était le passage favorable. Louvain Frégouette pour celui qui a été le lauréat notamment dans les histoires dantesques et des de la sélection du Poitou pour le vainqueur notamment sur le circuit des Ormes. Le week-end dernier, et il y avait également au sein de ce peloton Antoine Hébé qui
prépare la prochaine saison de sous-bois, celui qui avait été le champion de France de la discipline sur les circuits. Toujours au niveau de la basculeur, que ce soit avec la ville de Plégrand qui nous a apporté son soutien, des remerciements à tous les équipes municipales. Sur le record qui est porté la minute et en 12 secondes, une 12 d'avance, on va les accueillir comme il se doit, vos applaudissements qui leur sont destinés. Sur l'ouverture, l'homme de la situation au niveau de ce classement, Antonin Corvézier, le voilà, avec dans son sillage également que ce soit les champions du Finistère. Il y avait également un 13e Finistère, nous étions également avec les autres coureurs, quant à eux également sur les toutes premières positions. L'opération s'avère délicate puisqu'on était initialement avec Thibaut Dervez, tout comme également avec Mathis Lebert. Apparemment donc le Châteaulinois qui sera du moins en 11e position. Merci de l'encourager, merci de l'applaudir. L'un des plus jeunes au niveau de cette organisation, Thibaut Dervez, un retard qui était initialement de 52 secondes. Le champion de Bretagne du contre-la-montre, pour celui qui a remporté de nombreuses victoires depuis ses débuts en compétition. Ce sera le cas également de Mathis Lebert, celui qui a été champion départemental, qui a remporté le Grand Prix de Louet, qui était l'an passé le deuxième également du championnat de Bretagne des sociétés, troisième du régional au niveau du contre-la-montre. L'UDSien que ce soit, regardez le spectacle qu'on va mettre en route pour les 20 €, 2 paires à faire valoir avec les Belges également qui seront au sein de ce peloton. Les voilà, tout comme également les autres coureurs de la formation de l'UC Briochine. Prime, 20 € favorable. C'était bel et bien un coureur belge, celui qui a fait le déplacement de la région de Bruxelles. On était avec le sujet talentueux Vincent Van Emmelen, pour celui qui a terminé cette année en 3e position sur le Tour des Flandres, qui était également sur les avant-postes sur le Tour du Morbihan où il a terminé en 13e position, victorieux cette année sur le Grand Prix de Velm, et notamment avec un coureur que l'on connaît parfaitement puisqu'on était également sur le devant de ce peloton. Ah non, c'est pas le groupe là, c'est bon. On va essayer également de rouler de manière synchronisée, que ce soit avec d'autres coureurs, notamment on va entrevoir aux abords de ce podium, c'était Baptiste Gruel, celui qui était l'an passé le 2e du championnat d'Ille-et-Vilaine dans la catégorie. 2 tours de l'arrivée, 2 tours du finish. Merci de les encourager, s'il vous plaît. Prochain tour, messieurs, il y aura prime. Ce sera la prime de 100 € en 3 heures. Le dernier écart par rapport à la contre-attaque. Nous sommes avec le champion du Finistère, Yann Plusquelec. Prochain tour, le francilien également qui était calé. Ouh là, ça casse, pour emprunter une expression au langage du cyclisme, avec notamment le francilien qui était en 2e position. Et il y avait pour cela Damien Girard en revanche, le 113 avec Maxime Marzel qui était initialement sur les avant-postes, contenu en 4e position. Allez Thibaut Dervez qui va se battre avec tout son courage, c'est l'un des plus jeunes au niveau de cette épreuve, 5e l'an passé sur le championnat de France, champion de Bretagne du contre-la-montre pour le coureur de la formation du vélo club de Châteaulin, le voilà à l'entame. Ça se rappelle bien des 2 derniers tours. On salue également Benjamin Molinaro, le voilà, le champion. On va les entrevoir aux abords de ce podium, les coureurs de la Vendée, je crois savoir, avec l'occasion de saluer, puisqu'il y a d'autres tentatives de débordement. Ça concernait notamment, c'était Maxence, j'allais dire Clarence Genodo, tant pour moi, le vice-champion de Vendée, passage pour les uns les autres, et notamment avec celui qui a été sur le podium des championnats de France. Nous étions avec Victor Cambo-Pinon, le champion de France sur piste, dans le compartiment de la poursuite par l'équipe. Cette fois-ci à l'entame, là aussi des 2 derniers tours, on les salue. Passage notamment avec les sociétaires du vélo club du pays de l'Oudéac, passage qui était favorable, que ce soit aux autres. C'est parti, mesdames et messieurs, vous allez assister à du grand spectacle, signé avec les juniors, avec les coureurs que ce soit, on les a cités à 20 reprises. François Bière, sélection de la Sarthe, qui a également le Loudéacien, qui aura à cœur de briller sur cette aire. Clément Jossier, le coureur, qui avait remporté la victoire
plan couette sur le plan fédéral. Messieurs, ce sera la prime, 100 € à faire valoir, 3 parts dès à présent, 3 parts. Passage qui va se tenir, ce sera un tour de l'arrivée. C'est parti pour la prime. C'est parti, 100 € à faire valoir. Allez messieurs, l'effort qui a été des plus soutenus, des plus louables. Mais pour autant donc, on nous disait tout à l'heure, on nous disait que le coureur des Cotternois était en difficulté, pas de problème, il est revenu. Il est revenu puisque nous étions avec Clément Léon de 10, champion départemental, pour celui qui a remporté également victoire d'étape sur le trophée Sébaco, superbe. La délégation avec Clément Léon, le 68. On va accueillir également les autres coureurs à l'antenne, cette fois-ci du dernier tour. Les voilà, l'accueil qui sera des plus chaleureux. Merci de les accueillir comme il se doit. Ils ont bien mérité cette marque de reconnaissance avec le passage pour les uns les autres qui va se tenir. Ce sera l'entame du dernier tour. Autant dire que ça devient difficile. Benjamin Rolinaro, nous sommes également avec Hervé, nous sommes également avec les représentants de la formation nantaise. Messieurs, pour l'arrivée, un tour, ce sera le cas également avec les jeunes coureurs de la formation belge, avec Vincent Bonne et Molène, celui qui a été... Toujours est-il avec une sélection impitoyable. Merci de les encourager de votre manière. On pense notamment avec d'autres coureurs un peu plus sur l'arrière. Dorian Ménard, voilà, le représentant de la sélection du Maine-et-Loire, celui qui a été le deuxième du côté d'Andrezé, troisième action. Notre champion de France également sur piste, sous l'œil avisé de M. Marcel Moix qui nous rejoint, vice-président du comité de Bretagne de cyclisme, président du comité départemental, puisque c'était le passage avec le talentueux représentant des Corrigans de Vannes, Victor Cambo-Pilon, champion national, champion de France de la poursuite par équipe chez les juniors. Un autre petit peloton conduit à Pélamure avec les représentants du pays du Muscadet, la formation de Valette, notamment nos amis de la région rennaise. Ce sera le cas également avec les sociétaires de Pontivy. On les encourage les uns les autres, à l'image notamment du champion. Un autre petit groupe au sein duquel il y aura cette fois-ci pour ce passage à un tour de l'arrivée, ce sera le procédure des sociétaires de Nantes-Atlantique, mais également de la formation Doré, puisque on avait retrouvé celui qui a été à maintes reprises. Restez bien sur les côtés qui va se dessiner pour la succession en palmarès. L'an passé avec Rio qui était en première ligne. On a souvenance également avec une bagarre de tous les instants. Une nouvelle fois avec le champion du Maine-et-Loire, Victor Bigouin, qui est bel et bien donc avec une longueur d'avance, mais apparemment ça revient très très fort. On a lancé le sprint. Mesdames, messieurs, donc ce sera l'arrivée. Arrivée pour la 35e édition de la flèche plétanaise qui va prendre la meilleure avec initialement. C'était Bigouin qui était sur le commandement. Ça revient très très fort. Oulala, quel finale avec Antonin Cortésier qui s'impose. Superbe, le champion du Finistère qui est battu Yann Puskelec. Quelle finale, superbe. Alors qu'après on sera également avec Maxime Arzel, félicitations aux Finistériens, tout comme également François Guillard qui était tout à l'heure en tête à 1 kilomètre de l'arrivée. On salue par ailleurs le vice-champion des Côtes d'Armor, celui qui avait remporté l'étape sur le trophée Sébaco, Clément Léon, champion des Côtes d'Armor, champion de Bretagne de vitesse, qui avait remporté le Grand Prix de Péris dans les années 70. Regardez l'arrivée au sprint pour les places d'honneur. Superbe arrivée, signée avec, voilà, c'était avec le coureur nantais, puisque nous étions avec le champion de France du kilomètre et de la vitesse par équipe, Adrien Baron, celui qui a été également champion de Bretagne. D'autres concurrents pour les autres places d'honneur, notamment nos amis du Vélo Club de Châteaulin. On va les retrouver les uns les autres. Ost Cyprès, Thibaut Nervès qui sera plus en défaut, ce sera
avec le coureur de Urban Musset, puisque l'arrivée, ça concernait le coureur de la Céliona du team Sport Braze. On était avec Lucas Morvan, qui a terminé cette année 3e du côté de Landerneau, qui a été honoré également à plusieurs reprises sur la saison de 2017. On salue par ailleurs, nous étions avec les coureurs normands. Merci Mélanie, merci à toi. À ceci près également, notre champion de Bretagne, Benjamin Molinaro, dont c'était l'arrivée des coureurs belges. Les voilà, les uns les autres aux abords de ce podium. Je pense notamment à celui qui a été le 3e d'un Tour des Flandres, Vincent Van Emelen, dont c'était l'arrivée, qui avait remporté le Grand Prix de Belm. On a salué également à ses côtés Siebey Ronsel. C'est ça qui est bien, je trouve, avec le temps. Puis c'est un petit circuit. On invitera dans un petit instant les 3 premiers de la journée à nous rejoindre sur le podium d'animation. Merci d'avance. Voilà, c'est ça. On rappelle que seront invités à nous rejoindre sur le podium. On sera bel et bien donc pour l'ouverture de la cérémonie protocolaire avec le meilleur grimpeur Antonin Corvézier. On aura également, ce sera le meilleur animateur Clément Honnête qui sera invité à nos côtés. On salue l'ensemble des coureurs, quelle que soit la position. J'ai été à l'écoute des informations de Nicolas Sillot qui sera invité, qui conserve la première position au niveau du trophée mosaïque junior. Le championnat de Bretagne au point. Je tiens à saluer également l'ensemble des coureurs. On avait du moins d'autres coureurs qui étaient en parallèle. Je les salue, j'essaie du moins de les entrevoir puisqu'il y a le Texier qui avait été le 2e du côté de Brion. Sur le bon, cette fois-ci avec l'adjoint au maire, on remercie pour cela monsieur Éric Buron, du classement du meilleur grimpeur. Je me disais que tu avais déjà dilapidé trop de panache sur les derniers kilomètres, mais pour autant tu t'es rappelé à notre bon souvenir. Oui, c'est sûr, je suis très content de gagner aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir de gagner une nationale. Et je remercie aussi l'organisateur parce que c'est une très belle course, c'est un très beau circuit. Et le public aussi, ils étaient présents toute la journée sur toute la route et je voudrais les féliciter pour ça. Alors justement, tu as fait le déplacement de La Rochelle, tu connaissais la réputation de la flèche à Plédrenaise. Oui, c'est ça, je suis venu avec le centre régional d'entraînement et de formation de Pays de la Loire. On est parti ce matin et je connaissais un peu, on m'avait dit que c'était pas facile et du coup je suis très content de gagner. Alors au sein de l'échappée, quels étaient les coureurs qui te faisaient le plus peur sur les derniers kilomètres? Il y avait Yann là, qui fait 2e, qui marchait pas mal. Après il y avait Damien, Clément et Victor Bilmont aussi. Et après j'ai réussi à gagner le sprint, je suis content. J'ai cité quelques touches de ton palmarès, notamment ta victoire sur le plan fédéral sur le Grand Prix Fernand Durel dans la cité de Gavray dans le département de la Manche. Alors combien de victoires à ton tableau de chasse cette année? Je suis du coup donc 7 fédérales. Je suis à 4 victoires en 2-3 aussi. Et tu évolues en junior première année, je crois savoir? Ouais, c'est ça, ouais, je suis junior première année, ouais. Alors dans quelques temps, du moins, ça sera la rentrée ou ça a été la rentrée pour toi également? La rentrée, c'est déjà faite, du coup, au PREF, là. Tout se passe bien pour l'instant. Merci, vous pouvez l'encourager pour la suite de sa carrière avec de nouveaux applaudissements. Merci de l'applaudir. Antonin Corvézier en pleine conversation avec monsieur Gérard Pléjean, adjoint au maire de Saint-Brieuc, mais également vice-président de l'agglomération Briouchine, tout comme également vice-président du conseil départemental. J'ai une autre question, est-ce que c'est ton meilleur souvenir depuis tes débuts en compétition? Attention à la réponse parce que là tu as un public de connaisseurs. Oui, c'est un beau souvenir, mais je pense que ça reste quand même mes 2 titres de champion de France sur la piste les plus beaux. Les plus beaux souvenirs. Alors, est-ce que tu avais disputé le championnat national à Plougastel? Oui, j'ai fini 29e de la course en ligne et 11e du chrono. Merci de l'applaudir très très fort une nouvelle fois. Je pensais que c'était le début de la fin et je trempais, donc je ne fais plus gicler à la fin. Je fais 2 quoi. Est-ce que tu as essayé éventuellement d'attaquer sur les derniers tours, sur les derniers kilomètres? De tout, il y avait une petite attaque et là j'ai des crampes et après on est assez de regarder puis on a géré pour... on a testé un peu mais ça n'aurait pas été bon, donc on a fait le sprint.
Tu es toujours dans les points, ça a été le cas depuis déjà de nombreux mois. Est-ce que tu te dis que la saison, ça devient long, ouais, assez longue du moins? Ouais, j'ai hâte à la fin de saison, il me reste la dernière course en ligne et je finirai le chrono fin septembre et ce sera fini. On se donne rendez-vous du côté de Pommeraye. Ouais, c'est ça. Merci, bonne continuation, merci de l'applaudir très très fort. Yann Pluskelec qui termine en deuxième position. On va se retrouver dans un petit instant sur le circuit de Civaux. On accueille sur vos applaudissements. Nous sommes avec Clément Lette qui termine troisième, meilleur animateur. Merci de l'applaudir là aussi très très fort, s'il vous plaît. Merci à lui. Qui va nous livrer, je vous en prie, remise des fleurs avec l'une des hôtesses de la cité de Plédran, le charme qui s'avère de mise. Félicitations également à vous, qui va nous livrer, Clément, ton sentiment, s'il te plaît. Moi, c'est une course très très difficile. Je n'avais pas fait l'année dernière parce que j'avais la mononucléose. Ouais, on m'avait prévenu que ça allait être compliqué et je suis content d'avoir été dans la bonne échappée. C'est parti très tôt, donc c'était une journée très très longue. Est-ce que tu étais éventuellement très marqué au sein de l'échappée parce qu'on connaît justement ton palmarès, champion national chez les cadets, tu as remporté encore de nombreuses victoires cette année. Est-ce que c'était le cas justement tout au long de la journée? Non, je pense qu'il y avait beaucoup de coureurs à marquer le vent, il y avait beaucoup de coureurs qui étaient costauds et voilà, ça s'est joué à la pédale. Merci. Alors le programme pour la fin de saison, ça va donner quoi en quelques mots? Ouais, j'aimerais encore faire 2-3 courses en deuxième catégorie et puis après on va faire une pause et on va revenir pour 2019. Tu es toujours installé du côté de la Vendée? Oui, toujours. Oui. Merci, merci à lui. Troisième, l'ancien champion national. Nous sommes avec Clément. Je vous laisse lever donc. On avait remis le prix tout à l'heure au vainqueur, tout comme également au meilleur grimpeur. Nous sommes avec le voilà en pleine conversation. Ça peut durer avec notre ami Maurice de Guyot. Je te laisse parler parce que apparemment tu as beaucoup de choses à nous dire. Non. Bah, mon sentiment c'est que un peu dommage, je reste sur ma fin, j'attaque un peu trop tôt. Mais j'avais pas de super sensation, donc je suis content déjà d'être allé au bout. Et puis je pense que j'ai fait une bonne course quand même, sans en faire trop. Est-ce que tu es un peu le Maurice de Guyot des années 2010 ou 2018? Parce que lui, tu vois, il était à attaquer pratiquement à chaque coin de rue, Maurice de Guyot. Tu l'as peut-être pas connu, hein, parce que lui, c'était les années 70-80. Je l'ai dit, je l'avais gagné à Plédran il y a 50 ans. 50 ans, félicitations. Alors, à ses côtés, le meilleur animateur du département du Maine-et-Loire. De quelle localité, s'il te plaît? Moi, je suis d'Angers. Merci. Alors, tes projets de carrière, justement, qu'est-ce que tu peux nous dire? Pour l'instant, rester à Angers et en même temps, je suis au CREF de La Roche-sur-Yon. Donc on verra plus tard. Pour l'instant, je reste à Angers. Merci, bonne continuation. Beaux applaudissements pour le meilleur animateur. Nous sommes bel et bien avec...